Donc, je suis pasteur Marie-Hélène Moulin et je vais vous apporter la parole pendant que nous allons après. Alors, restez bien attentifs à ce que le Seigneur va nous donner à travers la parole, puisque après, pour ceux qui ont besoin, on va prier. Mais pour se conformer aux règles sanitaires, on ne peut pas imposer comme cela directement les mains. Donc, ce que l'on va faire, eh bien, ceux qui disent « oui, moi je souhaite la prière », donc ça va aller, on s'attend à ce qu'il y ait une onction, hein, pas parce que simplement les personnes qui prient pour vous sont ointes, mais parce que vous mettez l'accent, vous, sur l'onction et vous cherchez la réponse à votre prière. Quelquefois, on laisse tout au prédicateur, mais ça n'est pas comme cela que ça marche. Quand je me présente à la prière, je vais demander à Dieu de me donner tout ce qu'il a pour moi à travers la personne qui va m'imposer les mains, peu importe qui est cette personne. Mais la manière dont on va procéder, c'est que vous allez venir, ceux qui le souhaitent, avec votre masque, et bien sûr la personne qui va prier pour vous aura aussi son masque. Procurez-vous un Kleenex et vous allez le poser sur votre main et on va poser la main sur le Kleenex. Et comme cela, au moins, c'est réglé. Question consigne sanitaire, d'accord ? Autre chose, pendant que nous étions en train de chanter, alors je ne sais pas s'il est là derrière devant son écran ou pas, mais en tout cas, pendant que nous étions en train de prier, il y a quelqu'un qui nous rend visite très régulièrement, qui fait partie de la famille d'une personne qui est également dans cette église, et nous allons prier pour Christian Roussel maintenant. Pourquoi? Je n'en sais rien, mais j'ai l'habitude de suivre le Saint-Esprit et de faire ce qu'il me dit de faire. Donc Christian, je ne sais pas si tu es là, derrière ton écran, si tu nous auras en replay. Et dans le nom de Jésus, Seigneur, je te présente Christian Roussel. Seigneur, c'est un de tes enfants et Seigneur, je ne sais pas de quoi il a besoin, mais maintenant, dans le nom de Jésus, je prends le sang de l'agneau et je l'applique sur Christian. Je l'applique sur tout ce qui le concerne. Je parle la protection. Je déclare que les anges de Dieu sont là pour le servir. Dans le nom de Jésus, je déclare que le plan de Dieu s'accomplira entièrement dans sa vie, entièrement dans sa vie. Seigneur, merci de ce que tu lui donnes, un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Tu illumines les yeux de son cœur afin qu'il sache quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel, quelle est la richesse de la gloire au milieu des saints, cette richesse qui lui est réservée, quelle est la puissance de Dieu envers lui. Merci mon Dieu, l'infinie grandeur de ta puissance envers lui. Seigneur, je crois, Seigneur, que tout ce qui le concerne, dans le nom de Jésus, t'est présenté maintenant. De ce que cette prière dont tu as besoin maintenant, tu t'en sers. Et tu fais bien au-delà, Seigneur, de ce que nous te demandons ou pensons. Nous le bénissons dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Vous dites pourquoi? Franchement, je n'en sais rien, ça n'a aucune importance. Vous savez, on n'a pas besoin de tout savoir pour suivre l'Esprit de Dieu. En revanche, soyons attentifs à ce que le Seigneur va essayer de nous dire dans ce message. Il y a une suite complètement ordonnée par le Saint-Esprit. Je vais vous dire que sous peu, il va y avoir un week-end studieux sur la Turquie, le Liban et la Syrie. Et vous savez que ces week-ends-là sont des concentrés de la parole. Et il y aura également un autre sur la religion mondiale, mais celui-là ne sera réservé qu'aux membres de EK 21 pour des évidences que vous comprendrez plus tard. Mais en tout cas, tout ce que le Seigneur a fait depuis le début de l'année à travers les messages, eh bien, ça a été absolument glorieux. Je peux dire une chose, c'est que Jésus nous prépare. Que quand on pense à tous les événements, oui, il y a peut-être des personnes qui pourraient tendance à avoir peur, mais l'Église de Jésus-Christ, où qu'elle soit, quelle que soit sa condition, eh bien, ne devrait pas avoir peur des circonstances, parce que son futur est glorieux et parce que Dieu a toujours un pas d'avance. Quand je dis un, c'est un pas de géant, vous comprenez, sur ce que l'ennemi des âmes est en train de faire. Dieu est toujours... Donc pour ceux qui prêtent attention à la voix de Dieu, eh bien cela veut dire qu'on sera toujours conduit
avant que le diable ait pu faire quoi que ce soit. Et donc après, peu importe ce qu'il fait, on a la sagesse de Dieu, on a la pensée de Dieu, on a pris le temps d'écouter sa voix et tout va bien. Avant que j'avance, ce que nous allons faire, c'est nous allons prier pour les Libanais. On a entendu parler de cette catastrophe. Il est question de presque 200 morts, mais je pense qu'il y a même plus que cela, et de à peu près 6000 blessés. Je n'imagine pas l'atmosphère, je ne sais pas, je n'ai jamais connu cela. Ce que l'on a connu à Nice, on a vu que ça avait mis une chape de plomb sur la ville et on a mis du temps à retrouver notre joie, à retrouver notre liberté suite à l'attaque terroriste qu'il y a eu ici. Et donc, je ne sais pas ce que vivent nos amis et nos frères et sœurs libanais. En revanche, le peu que j'ai expérimenté à Nice me donne un aperçu de ce qu'ils ont. En tant qu'Église, eh bien, nous nous sommes connectés à un serviteur de Dieu qui est au Liban, depuis 50 ans. Et donc, nous allons, par son intermédiaire, envoyer une offrande à nos frères et sœurs au Liban. Et je dois dire que combien j'aimerais que le Seigneur nous envoie encore plus d'argent pour que l'on puisse envoyer une plus grande offrande. Ceci dit, vous savez, si tous les chrétiens partout sur terre écoutaient la voix de Dieu, le Seigneur leur dirait que faire, quand faire et comment le faire. Mais en attendant, on va prier pour eux. Père, dans le nom de Jésus, te prions, Seigneur, pour tous ceux qui ont été touchés, par tous les Libanais qui ont été touchés, notamment ceux qui vivent à Beyrouth. Et Seigneur, nous savons que cette horreur ne vient pas de toi. Tu n'as rien à voir avec ces ténèbres, ni de près, ni de loin. Et Père, au milieu de toute cette horreur, au milieu de tout ce chaos, au milieu de toute cette tuerie, ce massacre, eh bien, tu veux manifester ta bonté, tu veux manifester ton réconfort, parce que tu es là, plus près que le souffle de leur bouche, et tu veux les aider. Et Seigneur, tu comptes sur nos prières. Nous te demandons, Seigneur, de te susciter des voies, des chemins pour acheminer la vérité, pour acheminer le réconfort, pour acheminer les soins, pour acheminer la nourriture, pour acheminer la sagesse, pour acheminer tes richesses dans le nom de Jésus. Et Père, nous prions, Seigneur, pour que ceux qui sont encore enfouis sous les décombres et qui sont encore vivants, dans le nom de Jésus, tu les secours. Dans le nom de Jésus, tu les sors de là. Dans le nom de Jésus, eh bien, les décombres s'ouvrent pour les laisser passer. Nous te demandons qu'il y ait une grande révélation du Sauveur Jésus-Christ parmi tous les Libanais, qu'il y ait un grand un grand réveil au milieu des Libanais, dans le nom de Jésus. Et Père, nous te demandons de nous rendre attentifs à ta voix afin de continuer à prier pour eux et leurs dirigeants, pour tout le personnel médical, pour tous les pays qui devraient aider et pour ceux qui sont en train d'aider. Au nom de Jésus, Amen. Et donc nous devons être attentifs parce que le Seigneur va nous guider pour prier pour le Liban. Il y a tant à prier. Mais si chacun fait sa part, tous les besoins seront couverts. Vous avez entendu Pascal partager et à vrai dire, je vais aller dans ce sens. Alors combien j'aime la conduite du Saint-Esprit. Parce qu'encore une fois, on ne va pas à l'église pour rendre un rituel, pour accomplir un rituel. On ne va pas à l'église uniquement parce que, tiens, ça fait partie de nos croyances. On va à l'église parce que, notamment à travers l'église locale, Dieu prépare son église. Un chrétien ne devrait jamais être désarçonné, même par l'imprévu. Et donc, je crois qu'à travers ce message et l'onction,
eh bien, le Seigneur nous prépare. Et je dirais, une fois de plus, j'aimerais vous lire le credo, symbole de Nicée-Constantinople. Alors, ce credo est une profession de foi chrétienne qui en résume les points fondamentaux. Il fut promulgué lors du concile de Nicée de 325 et complété lors du concile de Constantinople de 381, d'où son nom, symbole de Nicée-Constantinople. L'essentiel des affirmations du symbole de Nicée qui est en Asie mineure, et en Turquie aujourd'hui, est partagé par les confessions chrétiennes majoritaires, à savoir le catholicisme, l'orthodoxie et la plupart des églises issues du protestantisme. Donc, on va s'y retrouver. Je vais mettre l'accent sur certains mots et je vais vous demander de dire si c'est visible ou invisible. Vous êtes avec moi ? Je crois en un seul Dieu. Dieu, visible ou invisible ? Le Dieu Tout-Puissant. Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Invisible, créateur du ciel et de la terre. Invisible créateur. De l'univers, alors donc je crois en un seul Dieu, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, visible ou invisible ? Invisible. Vous n'avez pas l'air d'être sûr. Oui, il est invisible à nos 5 sens. Invisible à notre œil, bien, mais c'est-à-dire que nos 5 sens ne peuvent pas le percevoir. Il arrive que l'on ressente sa présence, oui, qu'on la ressente, c'est la connaissance qui est tellement forte dans notre esprit, mais personnellement, je n'ai jamais vu la personne de Jésus-Christ. Ça n'empêche pas de croire. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière. Je vous lis le credo. Vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Et par lui, tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel, visible ou invisible ? Alors, il y a des Suisses au milieu de nous. Il y en a qui ne se prononcent pas. Il y en a d'autres qui disent descendu du ciel, visible. Et il y en a d'autres qui disent invisible. Posez-vous la question si Jésus est descendu des nuages que l'on voit, ou même de la planète Mars, qui est aujourd'hui visible par télescope. Par l'Esprit Saint. Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel, visible ou invisible ? Invisible. Il est assis à la droite du Père, visible ou invisible ? Invisible. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Les morts, visibles ou invisibles ? Et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur, je vous le lis maintenant, qui est Seigneur et qui donne la vie, il procède du Père et du Fils avec le Père et le Fils, il reçoit la même adoration, la même gloire, il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte catholique qui veut dire universelle et apostolique. Je reconnais le seul baptême pour le pardon des péchés, j'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir, visible ou invisible. Maintenant, le credo protestant. Donc, nous avons entendu certains mots et nous avons compris que ces mots-là nous parlent de quelqu'un ou de quelque chose qui fait partie du monde visible, mais on a compris qu'il y a aussi des personnes ou des choses qui appartiennent au monde invisible. Dis à ton voisin, ça n'est pas parce que c'est invisible que ça n'existe pas. Et dis à ton autre voisin, par exemple, ton cerveau.
OK. Est-ce que Dieu est invisible? Est-ce qu'il existe? Est-ce que Jésus est invisible? Est-ce qu'il existe? Est-ce que la droite du Père existe? Est-ce qu'elle est invisible? Est-ce que le monde à venir existe? Il est invisible. Certains se demandent, tu dis oui, mais le monde à venir, comment peut-il exister? Pourquoi? Parce que Dieu l'a déjà créé. Ok, on passe. Juste le credo maintenant du protestant. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Certains croient que les protestants ne croient pas en la Vierge Marie. Je ne sais pas d'où ils sortent ça, mais c'est impossible. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. La différence, c'est que dans le nôtre, il est précisé, il est descendu aux enfers. Enfer visible ou invisible? Invisible, mais est-ce que ça existe? La droite du Père existe au ciel. La droite du Père est invisible, donc apparemment, il existe des cieux qui sont invisibles. On ne parle pas, encore une fois, de ce que la science a découvert, veut découvrir ou pas. Mais il existe aussi un enfer. Il est dit, le 3e jour, il est ressuscité des morts. Est-ce que les morts vivent encore? Pourtant, la question n'était pas difficile pour Ecclésias 21. Excuse-moi, mais vous compliquez la tâche. Ben oui, les morts existent encore. Bien sûr. Aucun être spirituel, aucun être humain ne va jamais mourir. C'est juste son corps qui va tomber. Mais est-ce que les morts sont visibles? Non. Mais est-ce qu'ils existent? Il est monté au ciel pour juger les vivants et les morts. Je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Alors, je pense que nous avons commencé à comprendre qu'il existe un monde invisible, mais qui existe. Le problème que nous avons, c'est que nous avons été beaucoup plus éduqués à vivre dans le monde visible, tangible, à nos 5 sens, et que nous n'avons pas appris à vivre à partir de ce qui est invisible et qui existe. La preuve, la Bible nous dit que Jésus vit à la droite du Père. Et il n'est pas le seul, puisque Philippiens nous dit que ceux qui sont morts en Christ sont avec Christ. Donc c'est bien qu'ils vivent dans un monde invisible qui n'est pas un cimetière. Le cimetière n'est qu'un endroit où sont stockés les corps, comme un placard, en attendant la résurrection des morts. Mais il y a un autre monde. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Vous êtes avec moi? Gloire à Dieu. Vous savez, la connaissance qu'il y a dans la Bible est absolument énorme. Énorme.
Éphésiens chapitre 1, verset 3, qui nous montre que le monde invisible est bien réel. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Où ça? Dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Bien évidemment que nos bénédictions spirituelles ne sont pas dans les nuages, ne sont pas dans le monde visible. Néanmoins, ce qui est écrit est vrai, ça existe, nos bénédictions spirituelles existent, mais si elles ne sont pas dans les nuages, cela veut dire qu'il doit exister un autre ciel qui n'est pas visible, dans le sens qui n'est pas accessible par les 5 sens, donc par la science, puisque la science, quelle qu'elle soit, universitaire, dans n'importe quel domaine, que ce soit la médecine, que ce soit l'astronomie, peu importe, c'est une science qui est acquise uniquement par les 5 sens, par observation. D'ailleurs, la science refuse l'intuition. Éphésiens chapitre 1, verset 20, il est dit « Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite, encore une fois, dans les lieux célestes. » On sait que Jésus n'est pas assis sur un nuage. Il n'est pas assis sur une nuée quelconque au-dessus de l'Afrique ou au-dessus de la Normandie. Ça n'est pas là que le Christ vivant ressuscité d'entre les morts est allé, et ça n'est pas depuis là qu'il règne. On parle d'un monde invisible. Éphésiens chapitre 2, verset 6, il est dit « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Et cela nous dit que nous avons, de par notre union avec Jésus-Christ, la même autorité que celle qu'il a là où il est, dans un monde invisible. Éphésiens chapitre 11, verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons. Alors, écoutons bien ceci. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde... Pardon? Hébreu. Qu'est-ce que je vous ai dit? Éphésiens, non, c'est Hébreu 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde, celui-ci avec l'univers, c'est-à-dire tout ce qui fait partie de notre univers terrestre. Le monde a été formé, créé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. La parole de Dieu est invisible, mais cette parole invisible a créé un domaine limité, notre univers est limité, et l'a rendu visible, tangible à nos 5 sens. C'est-à-dire que ceci a été créé au départ par la parole de Dieu. Si demain, Dieu changeait ce qu'il a dit, tout l'univers s'évanouirait. Tout. Il ne resterait plus de monde visible, il ne resterait plus que le monde invisible auquel tous les êtres humains appartiennent, que ce soit dans le monde invisible des ténèbres ou que ce soit dans le monde invisible de Dieu, en fonction de la nature spirituelle que nous avons.
En tant qu'enfants de Dieu, nous avons la vie de Dieu en nous, nous avons été recréés et nous appartenons au monde invisible de Dieu. Ça n'a aucune importance si ce monde visible disparaissait. Nous sommes déjà dans le royaume invisible de Dieu, qui est bien plus réel que le monde visible, que tous ces protons, ces particules qui forment cette matière tangible, parce que le monde visible a été créé à partir de ce qui est invisible. Le monde invisible, mes amis, est éternel. Le monde visible, la Bible nous dit, il change. Si tu n'aimes pas ce que tu vois, attends un peu, ça va changer. Le monde invisible, il est éternel. Bon, je vous donne un autre exemple dans 2 Rois. Donc on voit que ce qui est visible a été fait par ce qui est invisible. L'origine, écoutez bien, l'origine de ce qui est visible se trouve dans l'invisible. Alors, peut-être, pour reprendre la catastrophe, la ruine, la dévastation qui s'est produite au Liban provient du monde invisible. Alors vous dites, oui, mais quoi? Ben, cela veut dire que le monde invisible peut avoir une influence sur le monde visible. 2 Rois, je sais que souvent, peut-être les gens se disent, oh là là, attends, je suis à l'église, qu'est-ce que je suis en train... Écoutez, nous sommes en train d'ouvrir la Bible. C'est-à-dire que le Seigneur a voulu que cette connaissance parvienne à ses enfants. Et plus on a la connaissance des Écritures, mieux on vit. 2 Rois, on va voir un exemple, chapitre 6, verset... D'abord, pour vous donner un peu le contexte, c'était le roi de Syrie qui était entré en guerre, qui avait déclaré la guerre à Israël. Au verset 15 et 17, il s'est passé quelque chose d'étrange là. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin. Donc, il y a un prophète là avec un serviteur. Et puis, le serviteur se lève de bon matin, il sort. Et puis, quand c'est style. Vous savez, le gars, il ouvre ses volets le matin et une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et il faut savoir que c'était une troupe ennemie. Imaginez, vous ouvrez votre fenêtre et vous voyez des tas de personnes habillées comme le GIGN, le RAID, qui est planqué derrière les arbres de votre jardin, qui sont planqués, qui attendent un fusil à la main. Vous voyez des tanks, des chars dans votre rue, tous pointés vers vous. Voilà, c'est un peu l'idée que le serviteur de Dieu a eue. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Bon, ça c'est résumé parce que il a dû être, il a eu peur, le serviteur de Dieu. Hein. Et l'homme de Dieu lui a répondu, « Ne crains point. » Non, mais pour dire quelque chose comme cela, il faut avoir une autre révélation. Il dit, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et ma question, comment le prophète le savait-il? Parce qu'apparemment, cet homme, ce prophète était en paix. Il n'a pas eu peur de ce que lui aussi a vu, parce qu'il a vu quelque chose en plus que son serviteur n'a pas vu. Et il donne la réponse, verset 17. Élisée, donc le prophète, pria et dit « Éternel,
ouvre mes yeux pour qu'il voie. Mais il avait déjà ses yeux ouverts. Ouvre ses yeux pour qu'il voie. Il avait déjà les yeux ouverts. Je veux dire que le serviteur d'Élisée n'a pas ouvert, n'est pas sorti de chez lui. C'est pas comme cela. Il est sorti prêt à aller prendre un bol d'air frais, à voir cette belle campagne en terre d'Israël. Il avait les yeux ouverts. Donc ici, le prophète lui a parlé, a prié pour que Dieu lui ouvre les yeux de son cœur, les vrais yeux spirituels. Nous voyons à travers les yeux de notre corps. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, donc on sait qu'il n'a pas ouvert les paupières de son corps, mais ce sont les yeux de son esprit, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars, oui, de chars de feu autour d'Élysée. Donc qu'est-ce qu'il a vu? D'un côté, Géasi, le serviteur du prophète, est sorti et il a vu tous les chars syriens qui étaient là. Il a vu les chars syriens, ce qui correspondait à l'époque. Hein. Il a vu des chevaux, il a vu des hommes armés devant lui. Et quand l'Éternel lui a donné de voir dans le monde invisible, vous remarquerez que là aussi, il a vu des chevaux. Ah, y aurait-il des animaux dans le monde invisible? Il a vu des chars de feu et il a dit, tout ce qu'il y a dans le monde invisible est à la disposition de mon serviteur pour que rien ne lui arrive. Ce qui veut dire qu'il y a eu un combat du monde invisible jusque dans le monde visible. Et en tout cas, il nous est dit que les Syriens ont été battus, parce que verset 23, je vous le lis, et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Maintenant, je vais vous donner un aperçu du côté sombre du monde invisible des ténèbres. C'est-à-dire que le monde visible, on voit qu'il y a une représentation, je dirais, des deux mondes invisibles. Sur terre, on voit le bien, et sur terre, on voit le mal. Sur terre, on voit la santé, et sur terre, on voit la maladie. Sur terre, on voit la prospérité, et sur terre, on voit le manque et la pauvreté. Sur terre, on voit la sagesse, et sur terre, on voit la confusion, le chaos. Sur terre, on voit l'assurance, la sérénité, et sur terre, on voit la peur. On pourrait continuer comme cela. N'oublions pas que ce qui est visible trouve son origine du monde invisible. Là, je vous ai lu quelques versets sur le monde invisible de Dieu. Maintenant, on va voir le côté sombre du monde invisible. À moins qu'on revienne dimanche. Éphésiens chapitre 3, versets 8b à 10. J'ai bien conscience que c'est différent comme message, hein, mais j'ai aussi conscience que c'est de Dieu, parce que je sens l'onction pour expliquer ces choses-là. Et l'apôtre Paul dit qu'il lui a été donné d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Écoutez bien, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes, elles ne sont pas toutes à l'Élysée, les autorités et les dominations. Elles ne sont pas toutes à Washington. Les autorités et les dominations ne sont pas toutes à Londres. Ne sont-elles pas toutes à Bruxelles?
ou à Bruxelles. Donc apparemment, ça c'est invisible, des dominations et des autorités dans les lieux célestes. On sait qu'à nouveau, ça n'est pas dans le monde visible parce qu'on n'a jamais vu d'autorité de domination dans les nuages. Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 12. Gloire à Dieu. Il est dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. C'est bizarre que Dieu emploie ce mot des armes. Parle-t-il d'ennemis qui seraient de chair et d'os, de chair et de sang? Parlerait-il de kalachnikov, de tanks, de chars, de missiles, de roquettes, de tout ce que vous voulez? Non, il définit ceux contre qui les armes de Dieu, que vous pouvez continuer à lire dans ce passage, qui ont à voir avec le bouclier de la foi, la paix, le nom de Jésus, la vérité, etc. Il dit, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. La Bible nous dit, on sait que le diable est un menteur. D'ailleurs, il est appelé le père du mensonge depuis le commencement. Et le diable, ce qu'il fait, il utilise ces mensonges pour essayer d'infiltrer ses idées, ses plans, ses manigances. Mais l'ennemi, contre les ruses du diable, visible ou invisible? Existe ou n'existe pas? Invisible, mais existe. En revanche, il nous est dit à nous, êtres humains, nés de nouveau, de faire certaines choses pour ne pas se laisser avoir par ces ruses. Et il nous est dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais c'est-à-dire que nos ennemis ne sont pas d'autres êtres humains, mais qui? Ceux qui vont les influencer et qui sont appelés les dominations, les autorités dans les lieux célestes. Il est dit, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, visible ou invisible, existe ou n'existe pas, contre des esprits méchants dans les lieux célestes, ces dominations, ces autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants existent ou n'existent pas, visibles ou invisibles. Cependant, il nous est dit que nous pouvons leur résister dans leur action méchante grâce à tout ce que Dieu a mis à notre disposition. C'est-à-dire, oui, il y a le monde visible. On passe beaucoup de temps à être éduqués, à vivre dans ce monde visible. Mais il y a tout un monde invisible qui œuvre dans ce monde visible et qui va chercher à je dirais, pousser son plan, à mettre son plan en action. Dieu a un plan pour les êtres humains, le diable a un plan pour les êtres humains, et l'issue n'est pas la même. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 2. Vous savez, certains disent non, mais quand même, écoutez bien. D'où viennent toute cette magie, cette sorcellerie? Nous ne sommes pas tellement habitués à la sorcellerie, mais en Afrique, les gens sont très conscients du monde invisible des ténèbres. Certains ne se rendent pas compte que la magie, la cartomancie, tout ce qui est horoscope vient du monde des ténèbres. Et ils s'en servent. D'autres savent d'où ça vient et ils s'en servent aussi.
Si vous voulez voir le monde des ténèbres, le monde invisible des ténèbres agir, allez à un concert de hard rock. Je n'y suis jamais allée, mais le peu que j'ai vu à l'écran, c'est pas difficile. Tout parle de mort. Tout parle de mort. Quelle différence avec un concert de louanges où tout parle de vie, les gens sortent rafraîchis, alors que du concert de hard rock, il y a de nombreux suicides. Il y a beaucoup de drogue, il y a beaucoup de gens qui sortent de là confus, etc. Vous avez trouvé 2 Corinthiens, chapitre 12. L'apôtre Paul parle d'une expérience qu'il a eue et il dit hors de son corps. Vous voyez bien que le corps, visible, mais ça n'est pas tout. Et Paul dit, je connais un homme en Christ, et tous les théologiens disent que s'accordent pour dire que c'est de lui-même qu'il parlait. Il dit, je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au, ou emporté, ou transporté jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu ne sait. C'est-à-dire que l'expérience qu'il a eue, tout d'un coup, il s'est retrouvé au 3e ciel, il n'a pas compris si son corps était avec lui ou pas. Pourquoi ? Parce que le corps n'est qu'une petite enveloppe, qui n'a aucun poids dans le monde physique, invisible, spirituel. Et c'est pour cela que vous entendez des gens qui, par exemple, sont sur une table d'opération et peut-être ils ont un arrêt cardiaque et tout d'un coup, ils se voient au-dessus de la table, ils voient leur corps qui est allongé et ils voient les médecins qui sont en train de les ranimer. Ou dès qu'ils sont partis de leur corps, ils voient la famille qui est en train de pleurer et eux sont enfin complètement libérés s'ils sont nés de nouveau. Ça, c'est réel. Même les médecins aujourd'hui ne peuvent pas s'empêcher de le noter. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'apôtre Paul dit « j'ai eu une expérience spirituelle et je me suis retrouvé ailleurs que sur terre. » Parce que c'est ce qu'il est en train de dire. Et il dit « Je vais vous dire exactement où je me suis trouvé. Au 3e ciel. » Ah là 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 là, ça c'est énorme. Le 3e ciel. Vous voyez que c'est important de se demander où on va aller après la mort. Et c'est pour cela que Jésus est venu sur terre, pour que nous choisissions où nous allons aller. Et le choix nous est donné tant que nous sommes sur cette terre. Une fois que nous sommes sortis de ce corps, nous n'avons plus le choix et nous allons passer l'éternité là où nous avons choisi ou pas choisi par défaut. Alors que le choix s'est présenté à nous. Et l'apôtre Paul nous dit, je suis allé... Alors, il y a un raisonnement assez simpliste, hein, mais s'il y a un 3e ciel, il y a un 2e ciel. Et s'il y a un 2e ciel, il y a un 1er ciel. Alors, le 1er ciel est communément connu comme étant toute l'atmosphère qui est au-dessus de nous, autour de nous. Toute cette atmosphère-là, là où sont les avions, etc., tout ça, ça fait partie du 1er ciel. Le 2e ciel, c'est ce qui est au-dessus. Mais le 3e ciel est là où est Dieu. Tout à l'heure, on a dit, Jésus est vivant, il est ressuscité des morts. Il est où ? Il n'est pas dans notre atmosphère. Il est où ? Il est assis. Ah ! Comme dirait, j'ai une bonne amie haïtienne. Ah ! Où est-il assis ? Au 3e ciel. Il est à la droite du Père. Donc, le Père, il y a un trône quelque part dans le monde invisible, mais on sait qu'il est au 3e ciel. Quand Jésus-Christ a dit que ceux qui sont morts en Christ sont avec Christ, ben c'est pas difficile. Où sont-ils ? Excusez-moi, où sont-ils ? Donc, personne ne peut dire « je vais enterrer ma grand-mère ». Non, c'est juste le corps
qu'on va poser en terre en attendant la résurrection. Mais la grand-mère, elle part directement au 3e ciel. Il y a un monde visible et il y a un monde invisible. Il y a un monde visible, invisible de Dieu qui cherche à se manifester sur cette terre. C'est pour cela qu'il nous est dit de prêcher l'Évangile. Et il y a un monde invisible, un monde de ténèbres, un monde de rébellion qui cherche à se manifester, à se rendre visible. On continue ou on arrête là? Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 10. Alors tout ça est supposé nous rassurer. Les gens, tu dis, oui, mais tu sais, on parle de ça à l'église. Mais justement, c'est parce qu'on est à l'église. Vous savez combien de personnes ont fait les trajets des livres de Harry Potter parce qu'ils croient dans ce qui est spirituel? Hein? Aujourd'hui, avant, on n'osait pas parler de ce qui était spirituel. Aujourd'hui, c'est normal. Et c'est certainement normal de prêcher du monde spirituel de Dieu. Daniel chapitre 10, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant qui s'est passé là. Donc, Daniel a été exilé à Babylone et il a la visitation d'un ange. Et l'ange dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Ah ah! Quand est-ce que Daniel a prié, il a voulu comprendre certaines choses, et la Bible nous dit que Dieu l'a entendu 3 semaines après. C'est ça? Non, Dieu l'a entendu quand? Tout de suite. Dès que Daniel a articulé ses paroles et qu'il a eu à cœur de comprendre, qu'il s'est humilié en disant, mon Dieu, j'ai besoin de savoir ce que tu as à dire, la Bible dit immédiatement, Dieu l'a entendu. Est-ce à dire que la réponse a été manifestée tout de suite? Il est dit, verset 13. Le chef du royaume de Perse, la Perse, c'est quoi? C'est l'équivalent de l'Iran. Donc c'est un ange qui est en train de dire, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. De quel chef de la Perse parle-t-on? Parle-t-on d'un ayatollah Khomeini? Parle-t-on de Ahmadinejad? Parle-t-on d'un être humain? Mes amis, un être humain ne peut pas résister à un ange. C'est impossible. Aucun être humain, même s'il fait du bodybuilding tous les jours, ne peut résister à la force d'un ange. Ça n'est pas possible. Oh! Donc, il y a un ange de Dieu dans le monde invisible de Dieu qui dit à Daniel, Dieu a entendu ta réponse et en quelque sorte, je suis là pour l'exaucer, mais j'ai rencontré une opposition parce qu'il y a un autre ange du royaume des ténèbres qui m'a résisté pendant 21 jours. Je me demande si cette période de 21 jours a correspondu à la période de 21 jours de la prière de Daniel. Vous savez, Daniel dit au verset, je vous le lis simplement, au verset 3, Daniel dit qu'il a jeûné pendant 3 semaines, 3 x 7, 21. C'est-à-dire que Dieu, dès que Daniel a prié, Daniel a élevé son cœur à Dieu, Dieu a exaucé, immédiatement il a envoyé un ange et la prière de Daniel avait à voir avec la Perse, avec le pays où il se trouvait. Il a prié,
Dieu a envoyé un de ses anges. La Bible nous dit, Daniel était en train de jeûner. Il a jeûné pendant 21 jours. Il a prié pendant 21 jours. Il a refusé de douter pendant 21 jours. Et sa prière et sa foi ont permis à l'ange de Dieu, dans le monde invisible, de continuer à se battre pour que la prière soit exaucée. Et au bout de 21 jours, il a eu l'exaucement. Mais remarquez ce qui s'est passé. Il y avait, au-dessus du royaume de Perse, au-dessus de l'Iran, il y avait une principauté dans le monde invisible qui dirigeait ce qui se passait en bas. La preuve, je vais en parler tout à l'heure, la preuve. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré auprès des rois de Perse. Regardez, versets 20-21. L'ange dit, « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi ?» Il dit, « Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. » Donc, un ange ne combat pas un autre homme, parce qu'aucun homme ne peut lui résister. Et dit, « Quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. » Et c'est énorme. C'est-à-dire que l'ange de Dieu est en train de dire, Daniel, ta prière qui a à voir avec les nations est en train de permettre à Dieu d'accomplir son plan à travers les nations. Et il dit, le chef, la principauté qui est, vous vous rappelez, dans les lieux célestes, on ne combat pas contre la chair et le sang. La principauté qui est au-dessus de la Perse va être battue, va être remplacée par une autre principauté qui, celle-là, sera appelée chef de Javan, c'est-à-dire la Grèce. Et mes amis, ça s'est passé 200 ans après, parce que tout le monde sait que cette partie de la planète a été envahie d'abord par les Perses, Médo-Perses, ensuite par les Grecs, ensuite par les Romains. C'est-à-dire que l'ange était en train de dire, voilà ce qui est en train de bouger dans le monde spirituel, à cause des prières, mes amis. Et parce que c'est en train de bouger dans le monde spirituel, il va y avoir une répercussion dans le monde naturel. Bien évidemment, on se demande qui, au-dessus de la France, des ténèbres, est en train d'influencer ce qui se passe en bas, de manière à ce que le plan du diable se manifeste dans notre pays. En sachant que Jésus-Christ est assis bien au-dessus, bien au-dessus, bien au-dessus, bien au-dessus, et que lui aussi est en train de faire en sorte que sa vie, sa bonne vie, se manifeste dans notre pays. Mais c'est parfois un peu plus difficile parce que les chrétiens n'ont pas envie, ils n'ont pas envie d'entendre la vérité. Ah, il faut que j'aille encore à l'église. Ah, il faut que j'aille à la réunion de prière. Ah, j'ai pas envie. Ah, j'ai pas envie. Non, il y a un bon film ce soir. Allez, tiens, on va aller manger une glace, on va aller marcher sur la promenade des Anglais. Ouais, moi aussi j'ai le droit. Oh là, attends. J'ai prié toute l'année, j'ai le droit moi aussi. Hein. Et puis il y a une école biblique. Ouais, mais ça, c'est pas pour moi, tu comprends? Non, moi, l'école biblique, non, j'en sais assez, tu comprends? Je suis chrétienne depuis je sais pas combien de temps, alors, servir? Non, c'est bon pour les autres. Vous comprenez que Dieu ne peut révéler son monde invisible que dans la mesure où nous, l'Église, coopérons avec lui. Mes amis, c'est important ce qui se passe. C'est très important ce qui se passe. Vous savez ce que j'ai lu dernièrement? C'est qu'au Maroc, il y a un taux de suicide qui est très élevé. Et l'article, le journaliste disait « Le Maroc enregistre le taux de suicide le plus élevé dans le monde arabe. Une, entre guillemets, performance
qui suscite moult interrogations et à laquelle on ne trouve pas d'explication convaincante. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des esprits de suicide du monde invisible qui sont en train de parler, de mentir à des tas de gens, notamment entre 15 et 37 ans. Et parce que les gens ne connaissent pas la vérité, peut-être que les chrétiens n'osent pas témoigner non plus là-bas. Peut-être qu'il y a des gens qui sont appelés au pastorat et qui ne bougent pas, parce que tu comprends, leur business, il marche bien. Il marche bien leur business. Donc non, moi répondre à l'appel du pasteur, pour être pasteur, écoute, allez, je laisse ça à celui qui sort de son école biblique là, qui. Non, moi je ne réponds pas. Nous sommes responsables de la vérité que nous connaissons. Il y a des esprits du monde invisible des ténèbres qui sont en train de parler à travers les pensées de tas de gens, sont en train de les mentir au point que les gens sont en train d'accepter cela comme étant la vérité parce qu'ils peut-être qu'ils ne connaissent pas autre chose ou ils ne savent pas vers qui se tourner pour avoir de l'aide. Et les gens se suicident, et les gens se suicident, et les gens se suicident. Dans le nom de Jésus, s'il y a quelqu'un ici qui a un esprit de suicide qui lui parle, s'il y a quelqu'un derrière son écran qui est tourmenté par des pensées de suicide, dans le nom de Jésus, je commande à ces esprits de se taire, de laisser aller cette personne. Et merci, mon Dieu, de ce que ta paix vient, ta vérité vient à ces individus. Tu libères par la puissance de Saint-Esprit ces personnes. Merci, mon Dieu, parce que tu le fais. Vous savez, dans Luc chapitre 4, vous vous rappelez de cet exemple que je vous avais donné? J'avais été à Dolceacqua, un petit village là qui se trouve pas très loin de la frontière italienne. Et à chaque fois que l'on passait, notamment dans une rue, oh là là, on avait les poils qui se hérissaient sur les bras, on ressentait quelque chose comme une présence froide. Mais vous savez, à l'œil, on ne voyait rien. Il n'y avait rien dans le monde visible, il n'y avait rien qui se passait. Mais la présence était tellement forte parce qu'elle était dans le monde invisible. Et tout simplement, elle dominait dans cette rue. Il y avait beaucoup, ce qui m'a semblé, il y avait beaucoup d'occultisme. Et donc, elle dominait dans cette rue. Et les gens devaient contrôler ce qui se passait dans ce quartier à travers l'occultisme. Et donc, quand on est allé là, on a senti ça. Vous savez, quand les gens parlent de maisons hantées, là. Et on avait envie de faire et partir en vitesse. Et on s'est dit, c'est quoi? Non. Parce que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ et nous avons autorité. Et tout ce qui vient des ténèbres rend les gens esclaves. Alors, on n'a pas hurlé, on n'a pas fait un spectacle de nous-mêmes, mais dans le nom de Jésus, d'abord, on refuse d'obéir à ce qui vient des ténèbres. On refuse d'obéir. Donc, on a continué. Dans le nom, mais peu importe ce qu'on ressent, on peut le faire effrayer. Vous vous rappelez de cela? C'est ce que Joyce Meyer dit, on peut le faire effrayer. Dans le nom de Jésus, je commande à ces puissances de ténèbres de quitter ce quartier, de laisser aller ces gens. Je vous maudis vos œuvres. Et on a continué. À chaque fois qu'on retournait dans ce village, parce qu'en plus, il était vraiment typique, pittoresque. Donc, quand on avait des invités, on revenait. Et ce village a complètement changé. Aujourd'hui, on marche dans cette rue, il n'y a plus cette présence. Il vous est arrivé d'aller dans des villes où tout est pauvreté. Et on a l'impression qu'il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche là. Et alors cette pauvreté, cet esprit de pauvreté qui contrôle cette ville ou ce quartier a été tellement accepté par les gens que ça finit par se voir. En général, tout ce qui va avec la pauvreté, souvent c'est sale, souvent ça tombe en ruine, ça n'est pas entretenu. C'est dur de vivre dans ces quartiers. Pourquoi? Qu'est-ce que ça nous dit? Ou par exemple, vous entendez, comment se fait-il qu'il y a certains quartiers, il y a des crimes?
Comment se fait-il que dans certains quartiers, la mafia règne? Mais vous croyez que ça fait partie du monde visible? Non, c'est parce qu'il y a un esprit méchant au-dessus qui a trouvé des gens qui s'en moquent de leur conscience parce qu'ils veulent tellement l'argent qu'ils sont prêts à faire n'importe quoi et qui se laissent contrôler, qui font tout ce que ces influences des ténèbres leur disent de faire. Et la mafia règne. Vous savez, la mafia, la meilleure manière de s'en débarrasser, c'est à genoux. Par la prière. Vous vous rappelez de Luc, chapitre 38, j'ai presque fini, 38-39. Il est dit que Jésus, en sortant de la synagogue, se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente, c'est pas juste une violente fièvre, tiens, la 40, c'est violente, c'est méga, 41, 42. Et ils le prièrent en sa faveur. Donc Jésus va dans la maison de Pierre, et puis Pierre, le grand apôtre Pierre, était marié. Certains ont besoin de le savoir. Il était marié, l'apôtre Pierre. Celui à qui Jésus a dit, a apporté la révélation sur cette Pierre, non pas l'apôtre, mais la révélation, je bâtirai mon église. Cet apôtre était marié. Et donc, il est allé dans la maison de Simon-Pierre. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Donc, il faut comprendre ce qui s'est passé. Bien sûr qu'il peut y avoir des fièvres qui sont dues à la réaction de notre corps, notre système immunitaire est en train de se battre, de résister à un microbe, à un virus. Et là, il y a la fièvre. À vrai dire, c'est un bon signe dans le sens d'avoir la fièvre. Ça veut dire que notre système immunitaire est en train de se battre. Il y a une petite guerre là et on est en train de gagner. Mais ici, il nous est dit que c'est quelque chose qui était méga en deçà de ce qui est normal. Et il nous est dit ici que Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas imposé les mains, il a menacé la fièvre. Et le verbe menacer, c'est taxer la faute, côté, blâmer, réprimander, reprocher, censurer sévèrement. C'est-à-dire que derrière cette fièvre-là, il y avait un esprit méchant. Alors, ce n'est pas un esprit du type de celui qui est au-dessus des pays. Mais rappelez-vous que nous, les êtres humains, nous laissons un des deux mondes se manifester dans le visible. Parce que sur Terre, la Terre a été donnée à l'être humain, et sur Terre, nous sommes ceux qui décidons quelle influence nous allons accueillir dans notre vie sur cette terre. Et c'est pour cela que les gens viennent à la maison et puis disent « Oh là là, c'est différent chez vous. » Pourquoi? Parce que chez moi, il y a l'influence du monde invisible de Dieu. J'accueille la présence de Dieu, j'accueille la présence du Saint-Esprit. Par mes paroles, je vais libérer la présence de Dieu. Et la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Quand il y a des collèges qui sont pris par la drogue et qu'on voit des tas de jeunes qui, tout d'un coup, tombent dans l'esclavage de la drogue, se séparent de leur famille, il y a une raison. Ce n'est pas un ou deux, c'est sur le collège. Il faut se poser des questions. D'où ça vient, ça? Qui est derrière? Et la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre ce qui est dans le monde invisible. Et on ne le fait pas en hurlant, on ne le fait pas en gigotant dans tous les sens, on le fait en exerçant notre autorité parce qu'il est dit que Jésus est bien au-dessus de tout cela.
Et d'ailleurs, la Bible nous dit que dans le millénium, je vous donne juste un petit aperçu, pendant le millénium, pendant les 1000 années de règne de Jésus-Christ sur cette terre, le diable va être lié et le Seigneur va régner avec la justice. Tout l'écosystème sur terre va être rétabli, l'économie va être rétablie, les finances, le commerce, tout ça va être rétabli. Pourquoi ? Parce que le règne de Christ aura été accueilli. Donc, je peux vous dire une chose, c'est bon d'être dans le royaume de Dieu. Mais, et là, Colossiens chapitre 3 nous dit, puisque nous sommes ressuscités avec Christ, nous avons sa vie, nous devons quoi ? Nous devons chercher les choses d'en haut, c'est-à-dire accepter de connaître ce qui appartient au royaume de Dieu. Et vous comprenez que si nous sommes nés dans cette génération-ci, si nous sommes en France aujourd'hui, pour quelque raison que ce soit, eh bien, ça n'est pas simplement pour profiter de la promenade des Anglais, pour trouver une des meilleures glaces de France à Nice, pour goûter à la soca niçoise qui peut être si bonne, et pour entendre l'accent chantant des cigales niçoises. Ce n'est pas pour cela que nous sommes ici. C'est parce que Dieu veut manifester son royaume, veut manifester sa présence, parce qu'il y a des tas de personnes qui sont esclaves, qui ont été prises au piège dans les ténèbres. Leur vie est ruinée. Et il faut que quelqu'un du royaume de la lumière de Dieu arrive et exerce la miséricorde. Et lui dit, tu sais, j'ai une parole. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La maladie vient des ténèbres et la santé vient de Dieu. Les pensées de suicide viennent des ténèbres. La sagesse, l'espoir et la joie viennent de Dieu. Et le pire, c'est quand les chrétiens ne savent pas qui fait quoi. Combien de chrétiens n'ont pas accusé Dieu des malheurs qui arrivent dans leur famille, sur terre, à leur travail, parce qu'ils méconnaissent la parole de Dieu. Oui, il faut prendre le temps de lire la Bible. Il faut prendre le temps d'aller se renseigner. Il faut prendre le temps d'être en contact avec des gens, des anciens, des chrétiens, des hommes, des femmes qui connaissent la Bible plus que nous. Et ensuite, eh bien, il faut la pratiquer. Parce que nous sommes à si peu de temps du retour de l'apparition de Jésus. C'est-à-dire qu'il va quitter l'endroit où il est, il va se présenter à son Église et immédiatement nous prendre avec lui. Et pendant ce temps, sur terre, les choses vont se dégrader. Alors, comment est-ce que l'on peut montrer la bonté de Dieu à notre entourage? En partageant la réalité du pardon, en imposant les mains aux malades, en leur disant que Dieu les guérit, en leur disant que Dieu est bon, il veut les sortir de leur situation, en vivant comme un enfant de Dieu. Et la Bible dit que la création attend la révélation des fils de Dieu. Je m'arrête là parce que je sens que vous avez très soif, vous avez envie d'entendre, etc. Mais j'ai encore quelque chose dimanche prochain. Donc, on entendra autre chose. Mais voilà la réalité. Oui, il y a un monde visible, mais il y a bien plus, il y a un monde qui est invisible.